Je veux bien. Merci mon chéri. Rabat. Merci Bourarola. Merci Hachem. On est là ce matin? C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Hein? Non mais, qu'on soit là ce matin. Hein? Hein? Qu'on soit là ce matin. Il y a certains qui comprennent. Qu'est-ce que ça veut dire être là ce matin? Il y a les autres qui sont sûrs que ce matin, c'est un matin comme tous les matins. Boker Tov, Bracha ve'atzlacha, j'accueille nos amis. Alors vous allez partager ce cours parce que ça va déménager. À travers une idée, écoutez-moi bien ce que je dis. À travers une idée, petite idée, toute petite idée, de la paracha de cette semaine. Je veux dénoncer, je parle de nous, hein. Je veux dénoncer cette attirance que nous avons d'aller avec le courant. Et que ce courant, souvent, va nous causer, nous a causé des problèmes, il nous causera des problèmes, et de très graves problèmes. Et je ne parle pas des problèmes philosophiques. Écoutez bien. Je vais aller très vite parce que c'est des vacances. Je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. Je sais que vous êtes occupés. Vous avez un programme aujourd'hui, la piscine, la plage. Hein? Donc je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. Juste un tout petit moment. Quand Moshe Rabbeinu, qui est à la fin de sa vie, bénit le peuple d'Israël en leur disant une chose que vous connaissez. Va'atem adevikim badonai Elohechem chayim kulechem hayom. Je traduis les mots. Ve'atem, et vous, Hadevekim, qui est attaché, Bachem à Dieu, Hachem votre Dieu. Chaim, c'est quoi Chaim? Kulechem, vous êtes tous vivants, Hayom, aujourd'hui. L'un de nos grands maîtres, le Rav Aaron Bakht, il dit, il n'aurait pas pu les bénir. Et vous qui êtes attachés à Dieu, vous êtes vivants éternellement. Hayom, Hayom aujourd'hui. Je te bénis aujourd'hui ou je te bénis pour l'éternité? Lequel tu préfères? Être béni pour l'éternité. Donc Moïse aurait dû dire, et vous, Va'atem adevikim, et vous qui êtes attachés à Dieu, Chaim kulechem, Lahad, vous êtes bénis, vous êtes vivants éternellement. C'est mieux que de dire vous êtes vivants aujourd'hui. Ah, tu me fais une bénédiction pour la journée, moi je préfère une bénédiction sur le long terme. Et il dit, vous n'avez pas compris. Et là, vous allez voir à quelle idée je vais y arriver. Il dit une chose extraordinaire. Partagez ce cours. Partagez ce cours, mesdames et messieurs. Toda Rabba d'être avec moi tous les matins. Presque 6000 personnes tous les matins, ils sont avec nous, là, dans notre cabane, là, ici, dans notre cabane, avec le petit, l'arbre, ici, derrière. Le flamboyant de Madagascar, on est là, qu'est-ce qu'on est bien. Olivier, décide, quand tu veux t'asseoir, tu t'assois, décide. Juste décide. Explique-moi, c'est quoi ce... Mais il a des t-shirts d'adolescents de 14 ans. Comment il fait? Je t'admire, Olivier, je t'admire. Le t-shirt. Le kippa.
assorti à la kippa. Je te parle en truc, je te parle en coordonnée à la rose pourpre. Je te jure, Olivier, tu l'amènes à Rome, il rentre au Vatican, il lui dit... il fait un carton. Hé, tu rentres au Vatican, Olivier, les pèlerins, ils te diront, mon Seigneur. Il a dit ces mots. Tu as vu ça? Tu peux aller voir les essentiels du Beth Amikdash. Ah, tu peux rentrer voir les... Ah bon? Tu peux aller les voir au Vatican. Ils sont des lentilles. Il dit le Rav Aaron Bakst. Écoutez bien, messieurs. Écoutez bien, messieurs. Qu'est-ce que ça veut dire, Chaim Kulechem Hayom, vous êtes vivants tous aujourd'hui? Oh, on aurait préféré une bénédiction, vous êtes vivants pour l'éternité. Il dit une chose. Akadosh Baruch Hu, celui qui nous fait ce bien de chaque jour, qui nous donne la vie chaque jour, attend de nous. L'Ichiot Chaim Ametim, Samuel, de vivre. Oui, la plus grande bénédiction, c'est vie aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire la plus grande bénédiction, c'est vie aujourd'hui? Parce que Dieu attend de nous une vie éternelle. Non, pardon, pas une vie éternelle. Dieu attend de nous une vie véritable. Chaim shelishma monivra. Une vie pour laquelle il a été créé. Eric, Dieu te donne la vie, il attend de toi une chose. Il veut que tu vives cette vie selon ce que lui pense que ce que c'est la vie. Parce que toi tu penses que ce que c'est la vie. Il explique, il dit, tu veux savoir c'est quoi la vie? Le Shulchan Aruch, dans Yoreh De'ah, Siman Yutret, Yoreh De'ah, Siman Yutret, il ramène les halachot de Deroussa. C'est quoi Deroussa? Vous savez que chez nous, quand on abat un animal, on égorge un animal, il faut que les membres intérieurs de l'animal soient impeccables. Tu sais que les poulets, quand on égorge les poulets, il y a un rabbin qui est spécialisé et qui vérifie en touchant les poulets que les membres de l'intérieur du poulet ne sont pas cassés. S'ils sont cassés, la shrita que tu lui as fait, ça ne sert à rien. Le Shulchan Aruch parle d'un cas, écoutez bien, d'un canard. Il était sur un toit, assez haut. Je ne sais pas pour quelle raison, il a décidé de sauter. Or, un canard, il vole ce qu'il vole. Hein. Je ne sais pas s'il a eu des intentions de suicide. Il a sauté d'un toit. En sautant d'un toit, il est tombé par terre. Il s'est fait très mal. La question, elle est la suivante. A-t-on le droit de l'égorger pour le manger en sachant qu'il a peut-être une blessure interne? Et s'il a une blessure interne, il est interdit à la consommation. Et regardez qu'est-ce que dit la halakha. On prend ce canard et on le met sur un cours d'eau qui descend. S'il nage à contre-courant pour remonter, c'est qu'il est en bonne santé. S'il se laisse aller avec le courant, il vaut mieux ne pas le toucher. Vous avez entendu ce que je viens de dire? S'il nage contre le courant, c'est qu'il a sa vitalité, elle est restée la même. S'il nage avec le courant, il s'en va avec le courant du fleuve, il vaut mieux que tu ne touches pas à cet animal. Il a dû avoir une blessure intérieure terrible. Ken be'inenu, il dit le Rav Bakst, ainsi chez nous. Olivier, tu peux vérifier si ce plateau il est vide là-bas? Ok, merci. Il dit, tu veux connaître la vitalité d'un être humain? Quand je te parle de la vitalité, c'est la vitalité interne de l'être humain. L'être humain. Est-ce que l'être humain, il est connecté avec Dieu? C'est très simple. Si tu le vois nager dans le courant de la vie, dans les plaisirs de la vie, il se laisse aller. Il dit le Rav Bakst, dans les motarotes.
fais une parenthèse. C'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Une vie de plaisir. Une vie où le matériel a pris la place. Surtout. Où le fric il a pris la place surtout. Où tout le monde fait comme ça, je dois faire comme ça. Où tout le monde va en vacances là-bas, je dois y aller là-bas. Il y a des gens qui... J'ai eu des disputes avec des couples énormes, des scandales. Parce que la femme, elle a dit au mari, écoutez-moi bien, hein, je parle de cas que j'ai traités. Telle et telle destination, on doit y aller. Il lui a dit, ça va me coûter 40 000, 50 000. Elle lui a dit, je m'en fiche. Tout le monde va là-bas, je dois y aller là-bas. Et moi, j'ai dit à la femme, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Mais mec, je vous comprends pas. Avec tout ce que je peux être moderne, et cool, hein, et Richard, et cool, et dans le coup, oui ou non? Allô, je sors pas de, et cool, et tout ce que tu veux. Tu vas dépenser 50 000 pour aller passer 2-3 semaines dans un... Vous êtes malade. Et après la parnassa, et après le reste, et la vie, et l'année à venir, vous êtes des malades. Vous êtes des malades, vous avez pas honte. Mais je les juge pas. Ce sont des personnes qui n'ont aucune vitalité. Et ils sont obligés de nager avec le courant. Et moi, je nage pas avec le courant. Attention! Ceux qui nagent avec le courant ne comprennent pas ceux qui nagent pas avec le courant. En se disant que ceux qui ne sont pas partis en vacances dans telle et telle destination, sûrement ils sont très malheureux ce matin. Ils comprendront pas, Richard, que pas du tout. On est très heureux d'être là ce matin. Richard, souris. Attention que j'ai pas une... Eric, là c'est pour toi. Yeshna Tofa, quand je vous parle de contre-courant, quand je vous parle de ce matériel qui est devenu... C'est devenu tous des voleurs. Et on vole à tour de rôle. Et on vole, et on vole, et on vole parce qu'on a un but. Il ne faut surtout pas qu'on n'ait pas les moyens pour nager avec le courant. Ah, et chasvé shalom. Et là, il ramène le Rav ici une chose. Moi, je vais vous dire, Béhémet, hein, je vais vous dire. Il faut qu'au moins une personne, dans tous ceux qui m'écoutent, prenne conscience de ça une fois dans sa vie, et ça y en a terminé. Il y a un phénomène, et dit le Rav, horrible dans notre génération, que beaucoup de personnes souffrent de ça. Vehima katachovot, les dettes. Anashim rabim, on est dans une période où énormément de personnes sont profondément dans des dettes. Ils vivent dans des dettes, mais alors maintenant les dettes, c'est pas ça. C'est que la dette est devenue une partie de leur vie. Et ils se disent, Enibala Asod, j'ai rien à faire. Ça fait partie de la vie. Iloya Midoubar, il dit, le Rav, je fais un bémol. Si on parlait de personnes qui gagnaient le SMIC et qui n'ont pas de quoi terminer le mois, on aurait pu comprendre. Et là, chez les Marbé à Timaon, mais la surprise, elle est monstrueuse. C'est que je vais vous parler de personnes qui sont jusqu'au cou dans des dettes, alors qu'ils gagnent très bien leur vie. Je vais expliquer pourquoi. Il va te dire pourquoi. Il va te dire pourquoi ça arrive ça. Alors je comprends pas. S'il gagne bien sa vie, Eric, il n'a pas de dette. Il dit, quand une personne est tombée, Olivier, je suis le plus riche du monde. Je suis un milliardaire, Eric. Je ne dois rien à personne. Je ne dois pas un centime à quelqu'un. Je suis un milliardaire. Avec mon salaire, je suis un milliardaire. Je ne dois rien à personne. Je côtoie des personnes qui gagnent des salaires que moi, je ne peux même pas arriver dans ça. Et qui vivent dans des dettes. Il y a un vrai problème, hein. Il dit c'est une punition. Non, c'est pas les aléas de la vie, c'est une punition. Déjà, monsieur... Eric, déjà, monsieur le rabbin, arrêtez. Déjà qu'on a des dettes, vous nous rajoutez que c'est encore une punition. Monirelze, 2 minutes. Minikra Baalchov. Il dit, venez, on cadre les choses. Qui est appelé
quelqu'un qui a des dettes. Il dit quelqu'un qui a une mashkanta, c'est pas qu'il a des dettes. Parce qu'une mashkanta, tu vois, il précise tout. Parce que bon, il a tous les mois, il doit rendre 3 4 000, 5 000 shekels, il a les 5 000 shekels, il donne. C'est pas une dette. Il dit, chez nous, Kabbalah, Mechachmi Israël. Nous avons reçu une Kabbalah. Une Kabbalah, ça veut dire une de loi qu'on a reçue de nos sages depuis la nuit des temps. En lilvot kesef, bishvil shum matara. On n'a pas le droit d'emprunter. D'emprunter, c'est ça? D'emprunter de l'argent pour aucune raison. Non, je répète. Si tu achètes un appartement et tu prends de la banque et tous les mois tu rentres, c'est pas une dette. Parce que tu as de l'argent à rendre, c'est pas une dette. Mais d'aller emprunter, comme certains qui ont emprunté là, pour aller en vacances. Et je peux pleurer, les pauvres, Bémet. Il dit, Beyamenu no safat sara cheret. Les gens qui empruntaient pour ça, et pour ça, et pour Pierre, et pour Paul, il y a toujours eu. Mais là, il y a un malheur qui s'est rajouté dans notre génération qu'il n'y a jamais eu avant. Non, 2 minutes. Kol hamusariyot shel hapiraon. Kol hamusariyot shel hapiraon. Écoutez-moi bien, je vais m'énerver. Toute l'éthique morale de rembourser est tombée par terre au plus bas. L'éthique morale de rembourser une dette. Il y a beaucoup de personnes qui doivent de l'argent, qui ne font aucun effort pour rendre cet argent, ou menahalim et chayem besheker, et qui continuent une vie de mensonge. Comme si, qui ne doivent rien à personne. Il y a des gens qui vont y aller en vacances, alors qu'ils doivent de l'argent, comme si qu'ils doivent rien. C'est horrible. Veyesh chez Af Margishim, écoutez bien, et il y a certains qui pensent, qui ressentent en tout cas, que cet argent qu'on leur a prêté, elle est à eux. Véa malvé, et que le prêteur, c'est un voleur. Il les embête. Matri de Trayem, il les embête. Il ne comprend pas leur situation. Ou les datam kulam tsrim. Et d'après eux, tout le monde doit comprendre leur situation qu'ils peuvent pas rembourser en ce moment. Parce que la situation, elle est difficile. C'est bizarre. Ils t'ont dit la situation est difficile. Et ils sont partis en vacances. Là, il faut que tu m'expliques les choses. Nimtsa, il dit. Shagagal mitaper. Et il en sort que la roue, elle s'est retournée. Adam shechayavim lo kesef. Yado ala tartona. L'emprunteur, le malheureux. Il est descendu en bas et il ressent qu'il ne peut même pas aller demander au prêteur son argent. C'est ça? Prêteur, c'est... Non. Le prêteur, le prêteur, c'est devenu un malheureux. Viyotse, chez les Maasé ou Eved, Vehem Adonim. Et il se retrouve un matin que lui, qui a prêté 100 000, c'est devenu un clochard. Il vient quémander son argent. Décolzé. Alors qu'en vérité, ça aurait dû être le contraire. D'avancer marré. Ce phénomène montre. Pas la dégradation. Pas la dégradation, j'appellerais ça la catastrophe de la moralité. Il ramène ici le Maharsha, l'un des grands commentateurs sur le Talmud, un des plus grands. Lui et plusieurs grands rabbins à cette époque, en Pologne et en Allemagne, ils avaient fait ce qu'on appelle Va'ad Arba. Écoutez-moi bien, ça va vous choquer. Va'ad Arba Aratzot. Il y a eu les 4 pays, la Lituanie, etc. Ils se sont tous rassemblés. Et ils ont fait une loi. Maintenant, vous allez écouter la loi, vous allez dire c'est monstrueux. Vous savez pourquoi vous allez dire c'est monstrueux? Parce que vous êtes descendu tellement bas au niveau de l'éthique morale que pour vous c'est monstrueux. Mais ceux qui ont de l'éthique morale le comprendront. Ils ont fait une loi. Une personne qui doit de l'argent et qui rend pas. Il rend pas, il rend rien. Il vit sa vie. Il a emprunté 100 000 $, 100 000 $, 100 000 $, et puis il continue à vivre. Et puis tu le cherches où il est, on te dit, bah il est parti en vacances.
Et puis d'un seul coup, tu le rencontres, il est avec une nouvelle bagnole. Une nouvelle femme. Michael, il a dit les casse-croûtes. Moi, je te dis les casse-croûtes. Attends, tu vas avoir 2 minutes. Il dit, Adam, Shechaya, Veno, Meshalem, ils ont fait une loi. Le marcha. Voilà, viens, on va aller voir chez nos sages. Moshkashka, Moshe Rabbeinu. Ve'adayanim roim, chez Enoved Yomam, et les juges du tribunal rabbinique ont vu qu'en vérité, ils s'en fichent totalement. Il ne va pas travailler pour rembourser ses dettes, il s'en fiche. Et il a des réponses. Parce que je vous explique, ils ont des réponses béton. Ils ont des réponses qu'à un moment donné, il te dit ces réponses et presque... Non, et quand tu viens demander ton argent, t'es un clochard. Vous savez ce que ça va causer ça? Ça va causer que les personnes qui peuvent prêter ne prêteront plus jamais. Et il y a beaucoup de personnes qui, eux, sont des gens honnêtes, qui ont besoin pendant un moment de cet argent, et ils vont rembourser. Ils n'auront pas. À cause de ces clochards. Bishlav Rishon, quand ils ont vu que ça existait une personne comme ça, le mec, il vit sa vie. Il emprunte et il vit sa vie. Alors la première chose, c'est que Messal Kimoto, écoutez bien, ça va vous choquer. Messal Kimoto Mibeta Knesset. On lui interdisait toute rentrée dans une synagogue. Attendez. D'abord, parce qu'une synagogue, t'as des mecs qui viennent à la synagogue, ils viennent jamais à la synagogue. Quand ils ont besoin de fric, ils viennent à la synagogue. C'est là-bas qu'ils vont trouver des mecs pour les embrouiller. Interdiction de rentrer à la synagogue. Il y avait le Gizbar, il y avait le Shamash. Écoutez, c'est violent, c'est pas terminé. Attends. Écoute mon pote. Va au... Je sais pas où. Si ça marche pas, après qu'ils l'ont jeté de la synagogue, si ça marchait pas, alors là, c'est violent. Sa femme qui venait à la synagogue, on lui demande de ne plus venir. Elle recevait un message. Persona non grata. Je peux t'assurer que, s'il survit à la maison après ça... Et pourquoi il faisait ça? Parce que souvent la femme, elle est même pas au courant de la situation du mari. Lui, c'est un prince. Sur le dos des autres. Sur l'argent des autres. Sur le sang des autres. Parce que l'argent des autres, c'est le sang des autres. L'argent des autres, c'est pas du fric qu'ils en ont en plus. Parce que d'un seul coup, il se met des... Celui qui ne veut pas rembourser, qu'est-ce qu'il te dit? Mais qu'est-ce qu'il a, celui-là, il arrête pas de m'embêter, alors qu'il a du fric, alors qu'il a de l'argent. Je peux te poser une question, c'est le sang de la personne. Dans la Torah, l'argent s'appelle damim, qui vient du mot dame. Le sang. Et si ça marche pas, après ça, Aya Azaï Mesalkim et Banav Minatalmud Torah. On jetait les enfants de l'école. Maintenant, toi, tu t'arrêtes ici, tu dis, maman, quelle violence. Le pauvre. Tzrim Letzayen, il dit, il faut préciser, chez Beyamenu, à notre époque, cette loi est considérée pour beaucoup de gens comme quelque chose de très cruel. Avala chachamim min adorot hakodmim. Mais nos sages, des générations précédentes, nos maîtres, nos lumières, ils ont compris très bien le yetzer hara de l'être humain. Qu'un être humain, il trouve Adam Karov etzel atzmo, la Gemara dit. Un homme, il est proche de lui-même. Il se trouve des circonstances atténuantes de malade sur lui. Mais qu'est-ce qu'il a, celui-là? Mais ça va, je vais lui rembourser. Je suis pas un voleur. Mais qu'il arrête de m'embêter tous les jours. Qu'est-ce qu'il m'envoie des messages? Mais d'un seul coup, le mec qui t'a prêté de l'argent, il devient le clochard. Il vient quémander son argent. C'est horrible. Alors que quand il est venu te demander un prêt, hein? Ah, il t'a serré les pompes. Ah, comment il t'a kiffé. Ah, comment il t'a dit, mon frère, Harry. Quand tu entends ce mot de Harry, sache une chose. Il va te bananer. Ne cherche pas des frères. Tu as déjà tes propres frères. Tu lui dis, t'es pas mon frère, je suis pas ton frère. Laisse tomber. Velachen, et c'est pour cela qu'ils ont fait ça. Quand un mec il te dit Harry, dis-lui écoute, j'ai mes propres frères, ça me suffit. Je t'en supplie, ne m'appelle pas Harry.
C'est pour cela qu'ils ont fait une takana. Et là, je peux t'assurer que les gens, ils avaient peur. Et ils lui ont rajouté sa femme. Et là, sa femme, elle connaît la réalité de sa vie. Parce qu'il a fait le mytho, ça fait des années, qu'il emprunte de l'argent pour montrer à sa femme que c'est un prince. Sa femme va se réveiller un matin avec la vraie réalité de son mari. Elle peut être sûre que ça va changer. Le pire, c'est que le Rav dit, qu'est-ce que tu veux? Le type il te dit, qu'est-ce que tu veux? En ce moment, c'est difficile. Tu entends pas ces mots? En ce moment, c'est difficile. Non, c'est difficile en ce moment. Il dit, le Rav, il y a une Gemara qui dit, alors, là, ne me dites pas que vous connaissez ça. Dans le chemin que tu vas aller, on va t'aider. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, si quelqu'un, il prend des pnimiyut atzmo, je dois 100 000. Je vais tout faire pour les rembourser. Il prie à Dieu, je t'en supplie. Chaque fois qu'il a un peu d'argent, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle la personne et lui dit, j'ai 1000, j'ai 2000, je t'en supplie, prends les 2000 déjà. Prends 3000, attends, je t'appelle la semaine prochaine. Il économise, il va pas au restaurant. Non, tu vas pas au restaurant. Non, tu vas pas en vacances. Non, tu vas pas en vacances. Non, il n'y a pas de vacances pour toi. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Et tu vas mourir? Mais vous comprenez pas, monsieur le rabbin, ma femme, elle sait pas. Voilà le système. Si ton chemin à toi, il est de vouloir rendre, Dieu t'aidera à rendre. Alors, tous les plaisirs qu'il avait jusqu'à maintenant, il n'y a pas. La voiture, on la change pas. Ça, on va pas au restaurant, on va pas. Je rembourse mes dettes. Je m'en fiche. Mais là, tu sais ce qui va se passer? La malédiction, elle va se retourner en bracha. Tu vas commencer à gagner de l'argent pour rembourser tes dettes parce que tu es rentré dans une énergie, une volonté profonde de rendre tes dettes. Il y avait un grand admour à Monsey. C'est où Monsey? Aux États-Unis. Monsey. Où c'est qu'il y a beaucoup de chassidim là-bas? Que un jour, l'un de ses élèves, il est venu, il lui a dit, je dois partir en voyage. Je ne sais pas si c'était en Israël ou quelque part, pour le mariage de son frère. Le Hadmour, il savait que ce chassid-là devait de l'argent. Il lui a dit, je t'interdis de partir au mariage de ton frère. Cet argent, tu dois la donner pour rembourser encore une partie de tes dettes. Kvodarav, ça se fait pas. Il lui a dit, tu vas voyager au mariage de ton frère alors qu'il y a des gens qui attendent que tu leur rembourses leur argent. Non, le mariage de ton frère, c'est moralité. Les gens à qui tu dois de l'argent et que tu leur rembourses pas, c'est des chiens. Il lui a dit, tu vas pas au mariage. Et tu prends cet argent, tu la donnes. Adam Shichayav Kesef, il dit le Rav. Quelqu'un qui doit de l'argent, qui sache que l'argent qu'il a dans la poche, elle n'est pas à lui. Allez, vas-y, tu veux le malheur, vas-y. T'as de l'argent dans ta poche, t'as de l'argent à la banque, tu veux la garder pour les vacances, c'est pas ton argent. T'es un voleur. Avaladam Chirac marché. Mais il y a une personne que tout le temps elle est là en train de trouver des circonstances atténuantes, pourquoi elle ne peut pas rembourser? Chez Yeda, chez Ouibed et Kola Yosher, il vient de perdre toute droiture vis-à-vis de Dieu. Et il ne s'en sortira pas de ses dettes, jamais. Sa situation va qu'empirer. Qui Hachem lo ya'azorlo, car Dieu ne va pas l'aider. Pourquoi? Quand une personne n'a pas de moralité, Dieu ne l'aide pas. Où est la moralité? Où est la moralité? Où est la moralité? Qu'il arrête de m'embêter, il m'appelle tous les 3 jours, il me menace. Quand tu es venu, toi, lui demander les 100 000, comment t'étais, toi, hein? Quand tu es venu lui demander les 100 000, comment t'étais? Hein? T'étais sympathique, le plus doux du monde. Tu es venu, t'as baissé la tête. Et puis quand tu as pris l'argent, tu l'as dépensé, tu le regardes, tu dis, qu'est-ce qu'il veut celui-là encore? Qu'est-ce qu'il veut? David Amelech, je termine avec ces mots. Michael, ça tu vas kiffer. David Amelech, il dit, dans Tehilim, tu connais Tehilim? Oui ou non? Tehilim. Lové racha velo yeshalem. Je traduis les mots. Lové, celui qui emprunte, c'est un rachat. Velo yeshalem, et il n'a pas remboursé. Nos sages nous disent, il aurait dû être marqué,
Lové, il emprunte. Lo yeshalem, il rembourse pas. Rachat. Non! La Torah, elle a dit, l'emprunteur, c'est un rachat. Et après, il rembourse pas. Traduction des mots. On parle des emprunteurs. David Amelech, il parle des emprunteurs. Qui, pour eux, leur dernier souci, c'est de rembourser. C'est des voleurs, en vérité. C'est des escrocs. Maquillés par, ok, la situation, elle est difficile, je vais me refaire. Je vais me refaire. Qui me lâche entre-temps? Écoute-moi bien. Il va te lâcher, il va te lâcher. Mais la malédiction de... Tu sais pourquoi? Parce que quand tu as emprunté, tu n'avais pas un programme de remboursement déjà. Et là, le type, il est devenu tzaddik, il a dit Bitachon Bachem. Mais fais Bitachon Bachem avec ta tête à toi. Il dit Bitachon, il n'y a pas de Bitachon Bachem. Je veux voir le remboursement. Il y a un échéancier. Il doit y avoir un échéancier. Tu n'as pas fait d'échéancier. Au moment où tu empruntes, c'est que tu ne sais même pas comment tu vas rembourser. Donc en vérité, au moment de l'emprunt, t'es déjà quoi? Un rachat. Alors maintenant, je t'explique une chose. Si David Amelech, il a marqué dans tes hymnes que t'es un rachat, t'es un rachat. Après, viens prier. Viens prier. Viens, Baruch Haba, viens. De toute façon, on accepte tous les rechaïm du monde. Mais en ce moment, il y en a beaucoup. C'est horrible, hein, c'est horrible ce que je dis. C'est horrible, c'est horrible. Tu prends l'argent d'un autre, tu lui prends le manger de ses enfants, tu lui prends le manger de la bouche de sa femme et de ses enfants, et tu vas en vacances. Mouva Sefer Amidot. Je termine avec ces mots, le Sefer Amidot, il ramène. En meriva mitsuya bebeto, ela'at shetichre tevoua mi beto. À partir de quel moment tout le shalom à la maison est mort? À partir du moment où il y a une crise financière. Alors maintenant, je t'explique. En 2 mots, hein, parce que je ne vais pas prendre du temps. Crise financière, tension à la maison et bagarre. Bagarre. Quand il n'y a pas de shalom à la maison, il n'y a pas de parnassa. Il n'y a pas de parnassa, bagarre. Bagarre, pas de parnassa. Le serpent qui se mord la queue. Elle est belle, tu sortiras jamais. La reine, c'est pour cela. Tu sais quoi, je vois des gens, ils vivent, ça me fait peur, sur un fil. Financièrement, ils sont sur un fil. Il gagne sa vie, mais il est sur un fil. Car ses dépenses n'ont rien à voir avec ce qu'il gagne. Mais il ne peut pas descendre de sa jet set. S'il descend, il est mort. Parce qu'il a construit sa vie sur cette jet set. Les petits jeunes de 30 ans, avec des bagnoles de malades, des montres à je sais combien. Tu construis ta vie sur ça, tu t'en sortiras jamais, c'est une malédiction. Parce qu'un jour, les robinets se fermeront. Ne t'inquiète pas. Celui qui vit très bas, les robinets se ferment. Il a de quoi manger un œuf à la maison, bracha, un bout de baguette, il est peinard. Mais celui qui a besoin de ce standing, alors là, il va commencer à devenir une poubelle, un escroc, un voyou. Je ne sais même pas comment il se regarde le matin, comment il peut se raser le matin devant la glace, comment il peut se raser. C'est une pourriture. Il vole, et il vole de tout le monde, et il vole des juifs et des non-juifs. Encore des non-juifs, c'est encore plus grave que des juifs. Et je deviens des voleurs, et on a une génération de voleurs, mais qui n'ont aucun état d'âme. C'est une question de standing qu'ils doivent garder. Et pour garder ce standing-là, il faut qu'ils volent. Et tu les vois dans les grands restaurants, à Neuilly, à Levallois, ça claque. Le mec, il a 25 ans, il se prend pour un grand riche, ça claque. Avec des nanas autour, avec des meufs, ça claque. Il est bien, vous allez voir. Vous allez voir, nous, nos parents et nos grands-parents, comment ils nous ont fait grandir dans les valeurs de chaque chose, dans la simplicité. Et je t'assure que le bonheur ne dépendait pas de ça. Et ces gens, ils terminent là, en tôle. Ils se font tuer, ils se font massacrer,
Ils sont menacés jour et nuit. Ça, c'est une vie. Mais le standing, c'est ou le standing ou la mort. Voilà la génération d'aujourd'hui. Alors, où tu vas avec le courant, et c'est qu'en vérité, t'es déjà mort, ou tu vas contre le courant. Ah bon, t'es pas parti en vacances cette année? Mais je m'en fiche. Ah bon. T'as pas changé de bagnole, non? Clochard. Voler pour garder ce standing. Voler pour vivre comme tout le monde. Il faut pas que ma femme ressente que moi je suis moins que sa copine. Parce que sa copine vient de recevoir pour la 10e fois cette année un sac Hermès. Ah, laisse Louis Vuitton, il y a encore mieux. Je sais pas, hein, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Hermès c'est bien? Non, Louis Vuitton c'est mieux? C'est Hermès c'est mieux? Ah, Hermès. Alors on reste sur Hermès. Et ta femme, elle va pas recevoir ce sac Hermès? Ce sac Hermès! Il y a des gens qui n'ont pas de quoi manger. Donnez de la tzedaka, vous allez voir comment vous allez protéger vos enfants. Vous allez jamais rentrer dans un hôpital de votre vie. Arrêtez. Venez dans un Beth Midrash. Pas avec un rabbin qui vous dit, allez, Hazak, continue. Un rabbin qui te dit, arrête. Jusqu'à où tu vas y aller, arrête. Calme-toi. Olivier, je te jure, on a vécu. Mais quand j'ai fait grandir mes enfants, Dieu bénisse. Avec ce que je gagnais, j'étais un enseignant. Est-ce qu'il y a... Tu vas voir comment ils sont heureux. Beaucoup plus que les fils des riches. Asma. Ah, par contre, une chose, j'étais détendu. J'avais pas d'objectif à atteindre. D'avoir une BMW, la dernière modèle. J'ai pas d'objectif à atteindre. Ces objectifs, en vérité, c'est la servitude de ta vie. Tu deviens un esclave. Et là, de rembourser des dettes, mon œil. Comment tu veux que je rembourse puisque je suis déjà sur d'autres projets qui me demandent encore de l'argent et je suis en train encore de chercher des fonds. Mais... Et je vous souhaite une journée exceptionnelle. Amen, Kenir, à partager ce cours. Partagez. Bémet, partagez. Samuel, je crois qu'un jour je vais me faire frapper, mais... Hein? C'est horrible. Mais je suis scandalisé. Non, mais tu peux pas t'imaginer. Ça... C'est pas le livre du Ravarouche. Oui. Mais oui. Et je me posais la question, c'est quoi un emprunteur? Parce que moi, par exemple, j'emprunte pour la société ONBH, j'ai emprunté par rapport à la banque. Oui, donc, mais il y a un échéancier. Il y a un échéancier. Tu rembourses. Voilà. Mais quand quelqu'un, il emprunte. Oui, et puis c'est pour acheter une maison, pour acheter un truc. Et puis tu rembourses tous les mois. Mais si tu empruntes pour des plaisirs, pour un standing de vie, et que t'as pas d'échéancier pour rembourser, et que non. Et puis tu veux que je te dise la vérité? Ne prêtez pas si vous n'avez pas, si vous n'avez pas des garanties valables. Quand je te parle de garanties valables, c'est pas des chèques, hein. Bien sûr. Ah, t'as pas de garantie? Je suis désolé. Je peux pas te prêter. Bah, malheureusement, voilà la situation où on est arrivé aujourd'hui. Là, ils s'en prennent pas chez les voleurs, chez les voyous. Parce qu'ils savent qu'ils sont obligés de rentrer. Oui, alors, ils viennent à la synagogue. Ils viennent dans les synagogues. Ils traînent dans les synagogues. D'un seul coup, ils deviennent religieux, les mecs. Ouais. C'est tout, il y a toujours une excuse, il y a toujours un truc. C'est ce qu'il dit le Rav. Il dit le Rav, ces gens-là, tu t'en sortiras jamais avec eux parce que, comme ils sont proches d'eux-mêmes, ils se sont construits des excuses. C'est ça. Et après, maintenant, le problème, c'est que je deviens méchant. Le problème, c'est que je deviens méchant. Non, c'est pas toi qui deviens méchant. Tu sais qui c'est qui devient méchant? C'est dans le ciel. Ça, ils disent, dans le ciel, ils disent, il rembourse pas, il a pas de moralité, il aura rien. Tu te rends compte, ça veut dire que quelqu'un qui rentre dans des dettes comme ça, qui rembourse pas, il a même sur lui la malédiction de ne jamais s'en sortir. Ce que j'ai dit à cette personne, le problème c'est qu'on pense tous pareil. Et c'est grave. Et le problème c'est quand je lui parle, je dis, moi, mais tu sais qu'est-ce que, mais tu sais qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? On a légalisé ce système.